Donc, tu t'appelles comment? Gérard Dominé. Gérard Dominé et tu es conducteur de taxi, chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, on dit. Mais tu as des talents cachés, il me paraît. Oh, j'ai pas caché. Simplement, j'ai pas pu me révéler. J'ai pas pu les montrer. Pourquoi? C'est parce que... Et de la francophonie. Vous venez parce que je suis... l'histoire de l'art de Marie-Thérèse Ablot, diffusée peut-être trop réservé. Trop réservé, trop timide. C'est un grand timide. On n'est pas trop timide. On Non. n'est que seulement timide. Ou très timide. Oui, d'accord. Pas trop. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais en fait comme autre métier? Tu me diras tout à l'heure. Ah, voilà. Ok. D'accord. Tu es de quelle origine? Moi, français et vietnamienne. Français vietnamienne. Tu as vécu chinois. toute ta vie en France? Et Oui, chinois? et chinois. Toute ta vie en France? Non, pas tout à fait. Je suis venu à l'âge de 7 ans, en 1956, Ouais. dû au rapatriement des Français après la guerre d'Indochine. D'accord. Et donc, tu as fait ta carrière et ta vie ici? Voilà, j'ai grandi ici, j'ai fait mes petites classes dans les petites écoles quand j'étais gamin, Ouais. en France, à Marseille. Mhm. On est arrivé à Marseille sur le port de Marseille. Uh-huh. Et voilà, on était logé par l'armée. Ouais. Avec Smokey. Quel âge? Alors, tu as été architecte? Non, je suis de formation architecte. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire j'ai fait les grandes écoles artistiques. Ouais. J'ai commencé par les Beaux-Arts à Ouais. Aix-en-Provence. Ouais. Puis après mon diplôme, mon ex-femme et moi, nous sommes venus à Paris pour continuer les études artistiques Ouais. à l'École nationale supérieure des arts déco, D'accord. qui est une, comment dire, qui est comme le Bauhaus. Le Bauhaus en Allemagne. Voilà. C'est une grande école d'architecture. Non, c'était une école pluridisciplinaire qui faisait de tout. D'accord. Tu vois, le Bauhaus était né à la suite de la révolution industrielle, D'accord. où les pays occidentaux devaient se renouveler, tu vois, Mhm. être créatifs pour pouvoir vendre leurs produits, Oui. tu vois. Oui. Donc ils ont mis tout en œuvre, tu vois, de toutes les disciplines artistiques, avec l'ingénierie, tu vois. Mhm. Donc il y a des architectes, des ingénieurs, Mhm. des artistes, des sculpteurs, Mhm. des designers, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, Mhm. comme par exemple comme Gropius, Ouais. tu vois, et puis y compris même, comment dire, celui qui a fait Le Corbusier. Le Corbusier. Tu vois. Alors, prends-moi un petit peu ton œuvre. On peut voir ton œuvre? Bon, je t'en ai amené une déjà, celle-là, je veux dire, la dernière toile, Ouais. tu vois, parce que je me suis libéré, Ouais. parce que cette toile a toute une histoire. Hein. Ouais. Je t'avais dit que la fois où la femme de Collins m'avait appelé pour venir prendre l'Est pour le ramener à Paris, tu vois. Ouais. Et Donc là, c'est un musicien que tu as amené dans ton taxi. voilà, D'accord. c'est comme ça que j'ai fait leur connaissance. Hein. Ouais. Et donc, quand Amida m'avait appelé, je lui ai dit, écoute, je vais prendre ma toile chez moi pour vous montrer, pour vous la montrer. Uh-huh. Et donc, je suis venu avec ma toile, ils m'ont reçu, et c'était l'anniversaire, c'était la fête de l'anniversaire de l'Est. Oui. Et donc, il y avait encore du monde, tu vois, Oui. en fin de soirée. Et puis voilà, et puis l'Est et tout le monde croyait que c'était pour lui donner, Ouais. tu vois, à l'occasion de son anniversaire. Oui. Bon. Alors ils m'ont photographié avec l'Est et avec le tableau, tu vois. Ouais. Donc, je voulais pas comment dire, me dessaisir de la toile, tu vois. Ouais. Mais j'étais coincé, quoi.
j'étais surpris, mais... Et donc, du coup, tu as fait ce toile, c'était Les, le jazzman. Voilà. Ce toile-là, ça représente Les, Voilà. Et le saxophoniste. Voilà. Et le premier problème que je me suis posé pour peindre Les, c'est que je me dis, mais comment peindre un noir? Parce que je savais pas, tu vois, parce que toute ma formation culturelle, tu vois, j'ai jamais peint un Africain, tu vois. Ouais. Voilà. Mais j'ai compris que ce n'est qu'une question de rapport de couleur sur la toile, tu vois. Oui. Voilà. Donc, j'ai peint un tableau. Bon. Et donc, ce tableau symbolise en fait un moment de jazz. Voilà. Un moment où ton ami Les joue. Voilà. Et ce qui m'avait impressionné, c'était surtout son saxophone. Tu sais, on dirait une flamme, tu sais. Oui. Voilà. On dirait une flamme. D'accord. Donc, je l'ai laissé, tu vois. Bon. Et j'étais un peu embêté, ennuyé, parce que je me dis, mais c'est dommage, tu vois, bon. Alors, tout de suite après, j'ai refait une autre toile. Oui. Tu vois, Oui. du même thème, avec Les qui joue du saxo. Oui. Donc, déjà, je me suis exprimé autrement. Oui. Déjà, ça a évolué, tu vois. Vous avez un style qui est très... c'est comme du feu, ça bouge. Ouais. Les couleurs se mêlent dans tous les sens. Ouais. Et pourtant les formes, ils naissent de ces couleurs. Ça, tu sais, je sais pas. C'est le feu qui est en toi? Oui. Oui. Et pourquoi? Parce que tu as besoin d'exprimer. Parce que non, parce que je cherchais à être moi-même. Eh bien, tu as réussi. Tu vois. Tu as réussi. Mais comment suis-je, tu vois? Tu vois, si je suis moi-même, et je suis quoi et je suis comment, tu vois? C'est bien. This is Joseph Langley here, and your name is? Quel est ton nom? Ah, c'est Gérard. Gérard, prénom, hein? Gérard. Christian name, c'est Gérard. Gérard. Et sinon, mon nom de famille patronymique, c'est Dominé. Dominé. Et tu signes tes toiles Do? Domine. Mine. Mais c'est différent parce que dominer, tu vois, ça fait trop franchouillard, tu vois. C'est-à-dire que, voilà. Alors j'ai pris domine, c'est-à-dire, en vietnamien, ça veut dire fort. Fort. Tu vois. Domine and Joseph Langley. Tu vois? Thank you. Voilà.